Salut les amis, aujourd'hui un épisode avec mon frérot Amine Djezaz, mon frérot d'Annemasse, avec lequel j'ai eu le plaisir de jouer au Café Ernesto et au Zar Comedy Club à Thonon. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On s'est rencontrés au festival Villeurvanne de mon autre frérot Farid Nasri et vraiment ça a été un coup de cœur artistique et humain. J'aime beaucoup ce que fait Amine et j'aime beaucoup sa personnalité et sa façon d'être. Je suis sûr que vous allez kiffer. En plus, on parle aussi vite l'un que l'autre. Désolé, on me fait souvent la remarque, mais je sais que je parle très vite. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer les anecdotes. C'était vraiment super intéressant de parler avec Amine sur le monde du stand-up et sur les galères qui nous arrivent, évidemment. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous souhaite une excellente écoute. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Amine Djezaz. Comment ça va, frérot? Ça va et toi, mon frérot? Ça va, alhamdoulilah, tranquille. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, merci, ça fait plaisir. Écoute, plaisir partagé. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, bah après, c'est... Qu'est-ce que t'as envie d'entendre? Quelle galère t'as envie d'entendre? Ah, bah, des galères de tous les styles. Qu'est-ce que vous avez en rayon, monsieur? J'ai de tout. Le grand classique dans le podcast, ce sont les bides. Ah, les bides. On peut changer de sujet. Non, les bides, tu veux, mon plus gros bide. Ouais. Mon plus gros bide. Alors, je te parlais d'un bide qui m'a marqué parce que c'était l'une de mes premières scènes. Ah. Donc, je tairai le nom de la scène, je tairai l'organisateur Trice. Voilà. Mais plus Trice. Mais ouais, en gros, c'était il y a peut-être. Parce que moi, j'ai commencé le stand-up en 2013-2014 et j'ai arrêté pendant 5-6 ans. Ok. Tu vois. Après, j'ai rejoué 2-3 ans, puis j'ai arrêté, puis j'ai rejoué, puis j'ai arrêté. D'accord. Et il n'y a que maintenant, donc je me suis mis de manière beaucoup plus assidue. Et en gros, voilà, c'était l'une de mes premières scènes. Je suis invité par le biais d'un ami, et à l'époque, c'était qui a fait Ménil Montant. D'accord. Tu vois. Et je vais voir l'organisatrice et je lui dis, écoute, t'as vu, je suis débutant, c'est ma première scène, me fais pas passer en premier, s'il te plaît. Ah, malheureusement, ça c'est très souvent le cas. Et bah, t'as vite compris ce qui s'est passé. Et en plus, j'étais impressionné parce que tu viens de commencer. Je vois à l'époque qu'il y avait Bounaïmin qui commençait justement à bien cartonner. T'avais Alban Ivanov, t'avais Foudil Kaibou. Oui, tu t'es retrouvé avec des têtes, bien sûr. Frérot. Et je me dis, bon, ok, c'est pas grave. Et pour l'époque, première scène, je vois c'était un café, il devait y avoir peut-être 60-70 personnes. C'était le Changeman. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est le Changeman. Ouais, c'était Changeman. Ouais, j'y ai joué là-bas aussi. L'avantage, c'est que c'était blindé, mais l'inconvénient, c'est que les gens mangeaient. Il me semble que c'est ça, ouais. Il me semble que c'est ça. Si, parce que pendant le flop, j'ai entendu des... T'as entendu que ça digérait? Ouais, ça digérait bien. Un peu trop même. Et donc t'as le chauffeur de salle qui monte, qui commence à faire la chauffe, et qui commence... Et à l'époque, je me souviens, c'était un plateau, il y avait peut-être 14 humoristes. Hein. Ouais, moi quand j'y suis allé, je crois qu'on était genre 18 ou ouais, c'est ça, pas loin d'une vingtaine. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc ça commence, et tout de suite j'entends allez, maintenant faites du bruit pour le premier humoriste, Amine Djezaz. Mais tu le savais de combien de temps avant que t'allais passer le premier? Je savais pas. Surprise. Oh. Franchement, frérot, il n'y avait pas un line-up affiché ou... Il y avait, mais comme je débutais, je savais pas ce qu'il était, tu vois. Oh. Je connaissais pas les règles. D'accord. Ouais, frérot, je me suis liquéfié. Oh là là. Je suis arrivé sur scène. Tu sais, à l'époque, c'était vraiment les blagues, mais les plus nulles. Tu sais, bonjour, je m'appelle Amine, je suis algérien marocain, ma mère est marocaine, mon père est au chômage. Tu sais, les premières blagues comme ça. Oui, les blagues où on se présente, quoi. J'entends le vent. Ok. Oh bah, je la referai plus celle-là. Au bout de 5 secondes, je la referai plus celle-là, elle fait mal. Et je commence à bégayer et tout, je sais plus trop quoi dire. Et frère, je vois plus rien. Genre, je vois flou. Oh. Je laisse un blanc, j'entends une applause. Allez. Ah, donc déjà bienveillant quand même, bienveillant. Et là, il y a encore un autre blanc qui arrive, j'entends une cloche. Ding, 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 oui, c'était le Changeman, c'est ça. C'était la cloche, oui, je m'en rappelle. Merci, le chauffeur de salle, il revient. Ça a duré, frérot... 25 secondes? Ouais, 25-30 secondes. Le chauffeur de salle, il me dit alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, bah franchement, c'est la première scène, je sais pas, j'étais déstabilisé et tout. Il me dit, ah bah ça arrive. Et je dis, mais c'est pas grave, je ferai moi la prochaine fois. Et là, t'as une voix au fond qui dit, non, toi, tu reviendras plus jamais. Oh là 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 là. Voilà. Ça fait mal. Bizarrement, de m'a rappelé. Bon, bah ça va. Mais j'y suis pas allé. Parce que j'ai pas le temps, mais en vrai, j'ai surtout. Oui, voilà. Ouais, mais après, je pense que c'était plus pour la vanne.
Ouais, mais quand tu débutes, frérot, c'est violent. Je te jure, c'est Mais violent. ouais, bah ce soir-là, de toute façon, n'importe quoi, t'avais pas les épaules pour Ouais, mais voilà, c'est pour ça que maintenant, en N'importe. fait, si j'ai un conseil à donner à ceux qui débutent et tout, c'est brûler pas les étapes. Franchement, ça sert à rien, hein. Même t'as Trouvez déjà... le line-up déjà, trouvez la feuille du line-up, déjà de base. Trouve ton texte, frérot, déjà. Déjà. Trouve ton texte. Parce que j'avoue que Articule. passer premier, c'est dur, de base. Passer premier, c'est dur. Ouais, Mais quand en plus, c'est tes premières scènes, déjà, c'est encore plus dur. Mais si au moins tu le sais, tu peux te préparer. Tu vois. Ouais. Là, toi, t'étais en mode, bon, bah, ils vont appeler je sais pas qui, et ils t'appellent toi. Ouais, mais en vrai, tu vois, ça m'a marqué parce que ça fait quand même 8 ans, un peu plus, je crois. Je sais pas. Ça fait un bon moment, frérot. Et tu sais, moi, je tourne beaucoup partout en France. Moi, à Paris, depuis peut-être 5 ans, je suis plus trop à Paris. Et on m'a oublié. Enfin, on m'a oublié. Les copains et les comédie clubs ne Ouais. savent plus trop qui je suis. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est dans ce milieu, malheureusement, si t'es absent ne serait-ce que 6 mois, Ouais. ça Mais y est. après, c'est pas grave. Moi, je suis pas défaitiste. Je sais très bien que quand je vais y retourner, bah, il y aura les anciens copains. Déjà, je les croise, hein, Ah, des bien fois. sûr. Donc, ça va aller très très vite. Mais j'ai compris que Paris, c'était pas la France, frérot. Paris, c'est pas la France. Absolument pas. Voilà, Je te c'est jure, c'est Paris. vraiment pas la Paris, c'est France. un endroit intéressant quand tu veux, euh, comment dire, être visible facilement. Tu vois. Bah, je suis pas forcément d'accord en fait. Paris, ce qui est avantageux à Paris, c'est que tu peux jouer plusieurs fois dans la journée. Et J'ai des fois qui font des c'est 5-6 scènes par jour. ouais. Mais par contre, regarde, Et là c'est tu tellement vois, dur que ça te forge en fait. bien sûr, là t'as Lyon, Nantes, même là, ici dans la région, ça commence. Oui. En Suisse, ça commence Ah à. ouais, ça commence à bouger de ouf. Mes frères, Ah ouais. Marseille, t'as Marseille, des mecs. il y a le garage et tout, Mais tout c'est ça. une dinguerie. Bien sûr. Tu sais que Nantes. Nice, il y a le Bobar Comedy Club maintenant. Bah, ouais, bah, j'étais à Nice la semaine dernière. Voilà. Moi, à Il y a Bordeaux, à l'époque, quand j'ai quitté Bordeaux, il y avait que 3 scènes ouvertes. Ouais. Maintenant, il y en a Ça pullule. facile une dizaine, Bien quoi, tu sûr, vois. ça pullule de partout. Bien sûr. Montpellier aussi. Bien Tu sûr. vois, Ouais, le Red Line et tout. Tu vois, Voilà. même moi j'ai joué à Grenoble aussi partout. Alors, je dirais pas que c'est plus simple, entre guillemets, j'aime pas de ce terme-là, mais en province, parce que Non, le public est plus ouvert. c'est pas qu'il est plus ouvert, c'est que vu qu'il consomme moins de stand-up qu'à Oui, Paris, bah tu oui. vois, il est entre guillemets moins exigeant. Ça Moi, pour moi, j'en- c'est indéniable. Ben moi, j'en veux pas au public parisien pour ça, parce qu'en fait, ils ont tellement de choix qu'ils veulent de la qualité. C'est-à-dire que s'ils t'ont choisi toi, alors qu'il y avait 400 autres spectacles, ils veulent que tu sois bon. Et c'est normal. Mais j'avoue, et puis il y a peut-être un côté blasé aussi de, on en a vu 400 des comme toi. Ouais. Donc voilà, c'est pas grave. D'un côté, C'est pas grave, c'est très quelque bien part. et ça forge, Mais je veux regarde, dire. moi je vois ça, j'ai déjà dû le dire dans le podcast, je vois ça comme tu sais, la machine à gravité là, dans DBZ. Oui. Quand Vegeta il s'entraîne à 300 fois la gravité. Ouais. Et ben Paname c'est ça. Paname c'est tu t'entraînes à 300 fois la gravité et quand t'arrives en province, t'arrives et les gens, je suis pas en train de dire qu'ils sont teubés, hein. Non, ils sont en mode, genre comment dire, il y a beaucoup moins d'exigences. Donc ça veut dire que toi qui Alors, arrives à faire un truc qui cartonne à Paris, alors, là- tu vas surcartonner en Alors province. là, je suis d'accord et à la fois pas d'accord. D'accord dans le sens où Je vais prendre le côté d'accord. Voilà. D'accord, on va commencer par le d'accord. C'est qu'en fait, à Paname, comme tu as dit, il y a beaucoup d'humoristes et en fait, tu peaufines ton style et tu essaies d'être le plus. C'est un peu comme à Montréal, d'être le plus toi possible. Ouais. Ça veut dire que dès lors où tu es en sincérité avec toi-même, dès lors où tu fais ton stand-up, parce qu'il y a autant de stand-up que de stand-uppers. Absolument. Tu vois, dès lors où tu te rapproches le plus de toi-même, De ton clown. de ton clown, exactement, là tu vas commencer à. Il y a plein de mecs comme ça, je les vois. Il y a Adèle Fugazi qui maintenant, Oh. franchement, frérot, Ça y est. j'ai vu son évolution. Il est Après, il y en excellent. a plein. Moi, j'aime beaucoup, c'est mon frérot, hein. Il y a Antoine Tartra Antoine aussi. Tartra, bien sûr. Ouais, je l'ai vu évoluer. J'ai commencé avec lui, moi. Ah. Il faisait partie d'un groupe. Je l'ai vu évoluer. Il y en a plein, franchement. Bref. Que je vois et ça me fait grave plaisir. Par contre, le côté négatif, c'est que en étant sur Paname, que tu le veuilles ou non, même si tu t'en rends pas forcément compte, t'as le style parisien. Oui, Tu alors vois. c'est le danger en fait, c'est de Oh. faire un sketch parisiano-parisien. Évidemment, si tu vas jouer dans le fin fond de la Vendée et t'arrives et tu fais ouais, on est d'accord, le RERB. Non, tu non, vois je te parle pas des vannes. Je te parle vraiment de la façon de faire. Tu vois, Genre punchline quoi. t'as cette façon-là, et t'as aussi. Des fois, c'est des petits détails, des petits trucs. La manière dont ils tiennent tous le micro, genre au bout du truc. Ah, ça me fait bizarre ça. Et bah, tu vois, ça avant c'était le mec qui te tenait. Oui, qui tenait le pied de micro. le pied de micro. Voilà, ouais. maintenant. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il y a un copain à Toulouse qui m'a dit qu'il a arrêté le lieu dans lequel il jouait, il a arrêté d'acheter des pieds de micro parce qu'à chaque fois les mecs ils les pétaient. Ils trafiaient, tu sais, genre ils commençaient à triturer comme ça avec leurs mains et tout, et après crac ça cassait Là, au bout tu d'un vois, moment. hier soir, mais moi je l'ai fait. Après, moi je joue. Moi je suis stand-upper, mais j'aime la comédie. J'aime le jeu. Tu vois, Mhm. on appelle ça les act-out, mais moi je fais beaucoup de storytelling et j'aime de moins en moins la vanne pour la vanne en fait. Tu vois, je suis plus dans. Avoir un propos. Ouais, je pense que c'est important. Et plus tu grandis, plus aussi voilà, tu es de plus en plus mature. Mais pour revenir à ce que je te disais par rapport au style,
Moi, quand j'ai débarqué, donc là, j'ai débarqué en 2000, post-Covid, 2021 à Genève. Ouais. J'ai fait un peu toutes les villes de Suisse, j'ai fait Genève, Lausanne, Neuchâtel, il y a plein de comédie clubs aussi un peu partout. D'accord. Et le premier truc qu'on m'a dit, c'est, mais tu viens de Paris, toi? Je dis pourquoi? Ils ont reconnu tout de suite. Parce que ouais, t'es punch. Parce En que fait, t'as pas dit bonjour. Déjà, parce que je suis arrivé, j'ai imité tout le monde. Je me suis dit, ouais, il est violent, lui. Ouais. Ils ont reconnu ton style parisien. Ouais. Ah ouais. On m'a dit direct, ouais. Je dis pourquoi tu dis ça? Il dit parce que t'es dans la punchline tout de suite. Mais en fait, à Paname, c'est qu'on est conditionné à faire ça. C'est-à-dire que Ouais. quand tu joues Parce par qu'on te exemple- donne que 5 minutes. Ouais. Mais Faut en que tu fait, sois efficace. mais je suis sûr, 5 minutes, moi j'ai vu des mecs pas connus, mais qui m'ont fait pleurer de rire, plus qu'un tel ou un tel qui est connu. Mais vas-y, maintenant, ce qui compte, c'est pas ton 5 minutes, frérot. Son 5 minutes, c'est ton CV. Ce qui compte, c'est ton heure. Ce qui compte, Ouais. c'est ce que tu dégages, tu vois. Et t'as des mecs qui sont très bons sur 5 minutes et pas ouf sur 1 heure. Et vice-versa, t'as des mecs qui sont des tueurs sur 1 heure et qui sont pas ouf sur 5 minutes. Il y a tous les Mais- profils, ouais. Voilà, mais en vrai, une fois, c'est qui? C'est Oumout, il disait un truc intéressant. Il disait, les gars, ça sert à rien de speeder. C'est-à-dire, prenons le temps qu'il faut prendre, tu vois. Hmm. En fait, t'es un bébé. J'avais bien aimé cette métaphore. C'est qu'en fait, quand tu commences, ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Ça fait 3-4 ans, bah, Ouais. t'as 3 ans. Eh ben c'est ça, Tu vois. c'est une métaphore très connue de Jerry Seinfeld. Je crois que c'est dans Comedian qu'il a dit ça. Il a dit ouais genre le stand-up c'est comme la vie. Quand t'as 3-4 ans de Voilà. stand-up, c'est comme si t'avais 3-4 ans dans la vie. Quand est-ce que ton stand-up commence à devenir adulte et un peu au-delà de 20 piges, 30 piges, lui à ce moment-là je crois qu'il avait déjà 30 bonnes piges de stand-up déjà. C'est quand même un bon truc, hein. Excellent. Et moi, justement, on en parlait avec Oumout. C'était il y a très longtemps, on me parlait de ça. C'était dans les loges du Paname et j'avais trouvé ça Ouais, c'est intéressant. fort. Et moi, je m'en rends compte aussi, tu vois, mon stand-up d'aujourd'hui n'est pas du tout le stand-up que j'ai commencé. Tu vois, moi, ça fait 11 ans. Mon stand-up d'aujourd'hui n'est pas le stand-up d'il y a 11 ans, quoi. Mais tu vois, ça c'est bien ce que tu dis, parce que t'as des personnes qui assument pas. Ils assument pas le fait que ça fait. Tu sais, moi je vois des mecs. Ouais, ils disent, ouais, non, ça fait 2 ans. Frérot, ouais. Frère, tu te rappelles, je t'ai vu bider il y a 8 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment. Je te jure, j'ai des photos de moi sur Facebook, je les ai retrouvées dessus, au Tekezen Bar. J'ai joué au Tekezen J'ai avec vraiment- Ismaël. Avec Ismaël, comment ça s'appelle? Ismaël Isma. Isma Ouais, oui. Ismaël, au Tekezen Bar. Adorable. J'en profite Incroyable. pour le saluer, il est y avait- super Il gentil. y avait Ibaz, il y Oui, avait Jamel Ibaz. Kaibou, Oui. il y avait Merwan B. Déjà? Merwan B. Ah ouais, Mais donc non, t'as vu mais ses non, mais premières scènes, lui, alors. il l'a su, mais c'est un mec qui va. Ah, mais il le dit dès le départ. Et Hein. Il puis- dit qu'il a commencé avec Kairon et tout. Ah, et- Tu sais, il prenait des ouais, cours mais il a d'impro raison. avec Kairon, Mais tout ça. Merwan B, il était. D'accord. c'est- Ah ouais. Il est même pas surprenant. Il est excellent, c'est clair. C'est devenu un monstre. Ah ouais, super. Il y avait Merwan B, et dis-toi, il y avait qui avec moi? Il y avait le célèbre, pas youtubeur, mais mec de Twitch, Amine m'a tué. Parce qu'il traînait beaucoup avec. C'est un mec sur Je Twitch. connais de nom, ouais, je connais de nom. C'est un mec sur Mais Twitch et tout. ouais. Et, Et il a joué sur scène. Ouais, il a commencé avec Merwan. Les deux, ils ont fait les D'accord. cours de Kairon. Et maintenant, lui, là, c'est devenu un ovni. C'est devenu le mec qui fait le plus de vues, je crois, en France. Ou... Bien. Ouais, il est au même niveau que Squeezie. Je sais pas, je vais pas dire n'importe quoi, mais. Ouais. Mais ouais, je sais qu'ils tournent bien là-dessus. Et puis voilà, donc tu vois, c'est des mecs qui. Tu vois, je sais que les podcasts, il y a beaucoup de jeunes débutants qui écoutent. Et franchement, si je peux donner un conseil sans faire l'ancien, hein, c'est les gars, prenez votre temps. Et le stand-up, c'est une course de fond. Genre, Voilà. c'est pas un, si c'est tu pas veux- un 100 mètres. Si tu veux juste être connu pour être connu, frérot, fais de la scène et fais YouTube. Voilà, fais autre chose, fais autre chose. Fais pas de la YouTube, scène. Fais, Si tu fais de la TikTok, scène, fais tout ça. voilà, et si tu fais de seras la connu, scène, tu il seras aussi faut- drôle, tu vois. Voilà, il faut aimer la scène parce que la scène c'est dur. Parce qu'il n'y a pas que les lumières de la gloire et tout qui nous attendent, tu vois, sur scène. Il t'attend aussi le gars bourré qui va te parler pendant ton set, les bides, les soirs où toi t'es pas dedans. Va savoir, tu vois, Attends, on est des humains. j'ai un deuxième bide à raconter. Allez, raconte, fais péter, Oh, frérot. J'étais à Nice. Je crois que ça s'appelle l'Oxford. Oui, c'était je crois que c'était la première scène ouverte de Nice. Exactement, c'était Grosse Prod qui Grosse gérait Prod, ça, oui, et c'est maintenant, ça. Grosse Prod, Qui maintenant, gère maintenant le Beau Bar. Le Beau Bar. Voilà. Gros bisous à eux. Ah oui, Franchement, gros bisous, Pascal. Parce que j'ai vu Pascal. Pascal il fait- Schiavone, adorable. Et même sa copine, ils font des choses en couple. Et Ça franchement, fait plaisir. Ils font un très très bon boulot. Ah, Franchement. adorable. ouais. Et j'ai vu leur évolution. Et c'est un mec, je l'ai vu galérer, je l'ai vu faire. Et petit à petit, ça progresse. Et je souhaite que du bonheur. Yes. Bref. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'arrive, moi, sur Nice en vacances. Et t'as le réflexe du stand-upper. Bah ouais. Tiens, il y aurait pas une scène dans le coin? Et au final, j'apprends qu'il y a une scène par un pote. Et je joue avec lui. Ouais. Et il me dit, vas-y, il y a un comédie club ici, on y va. Je vais dans ce comédie club, une fois ça fonctionne de ouf, la deuxième pas trop, et là, comme par hasard, tu te sens chaud. Tu sais, moi j'avais déjà 2-3 ans de stand-up dans les pattes, tu vois, donc je me suis dit, je suis un peu plus haut que eux qui viennent de débuter,
Ouais. tu vois. Donc t'avais un peu trop de confiance peut-être. Ouais, mais... La confiance c'est l'ennemi du stand-up. Alors frérot, écoute bien ce que je veux te dire. Là, dans mon infime gogolitude, et j'ai des potes de Paname qui viennent. Et il y a un pote qui me dit, écoute, t'as vu là, je suis avec ma meuf et tout. Vas-y, tu sais, t'étais marrant, vas-y, viens, moi. Je dis, écoute, viens au Comedy Club. T'inquiète. T'inquiète, je vais tout déchirer. Alors là, frérot, j'arrive dans le Comedy Club, il se pose au Est-ce que dos. quand tu marchais, t'étais au ralenti? Ah frérot, j'étais... Non, quand je suis sorti, j'étais au ralenti. Ah, Quand je d'accord. suis sorti, j'étais Non, tu sais, vraiment... genre, tu sais, je Ah, te voyais rentrer beau gosse avec une petite musique et tout, les attends. pas au ralenti, genre, vous inquiétez pas, tu sais, avec un petit ping, tu sais, genre, le petit regard à ton pote avec le doigt qui pointe comme ça, genre, t'inquiète, mec, fais-moi Je confiance. m'occupe. Et Ah. ce qui se passe, c'est que je suis dans le Comedy Club. C'est Pascal, hein, je crois Pascal qui fait la chauffe. Il m'envoie genre deuxième, je crois. Je commence à monter sur scène, je commence à faire une blague, deux blagues. Et là, j'entends une voix dire, peut-être doucement, hein, encore un arabe. Ouh, Je dis, oh. ah Et tu sais, ouais, genre, tu sais, moi, je faisais un peu d'impro. Et tu sais, je dis, quoi? Et là, je vois une longue table devant moi, ouais. que des crânes rasés, frère. Que des crânes rasés. Ah ouais. Et je savais que dans ce quartier-là, dans le Vieux-Nid, je crois, Il y avait des skinheads il et y en tout. a, ouais, il y en a pas mal, ouais. Ouais. C'est bizarre, pourquoi enfin, c'est pas l'endroit où tu t'attends à les retrouver parce que, justement, dans le stand-up, Bah, je pense c'est qu'il- là où il y a le plus de variété, Mais tu je vois. pense qu'il savait pas qu'il y avait un comédie club. Ah, ils étaient venus boire un coup. Je crois, ouais. Ils étaient venus boire un coup. Oh, Et après Chaud, chaud. il y avait ces mecs-là. Je crois que c'est le même coin où Donald Justman avait fait son spectacle. Où il s'est Possible. fait Ouais. insulter de salle noire, là. Ouais. Et donc toi, en gros, t'as dit quoi, et Et j'ai dit, ouais, t'as dit quoi? Et au final, il y a un mec qui me dit, ouais, t'es pas marrant. Je dis, frérot, je viens de commencer, comment je peux pas marrant? Et là, je fais une erreur de gogol, tu sais, donc le seum se voit sur mon visage, tu vois. Et je dis, bah, je suis pas marrant, vas-y, monte sur scène. Ouais, non. Je l'ai faite aussi, hein, cette erreur. Hein. Ah, frérot. Mais je le fais plus maintenant. Le Parce que mec, tu prends le risque que le mec te mette un malaise comme pas gros, possible et il est tout. monté sur scène. Je dis, vas-y, je suis pas marrant, fais une blague maintenant. Et en fait, il me dit, non, j'ai pas de blague à faire. Je dis, voilà, pourquoi t'es monté? Et genre, en fait, j'avais le seum, j'ai cherché à... Tu voulais le ridiculiser, en Ouais, fait. mais en fait, je me suis ridiculisé moi. Et au final, frère, le malaise, il était tellement, mais... Oh... Carrément, là, je t'en parle, j'ai envie de dormir. J'ai envie de commander un autre big game, là. Ah, j'ai envie de manger. Ah, gros, je lui dis quoi? Je lui dis, écoute, nanana. Genre, mon pote, il est avec sa meuf, les deux, ils baissent la tête. Ils t'ont renié. Et gros, j'ai dit, vas-y, je lui ai dit, merci beaucoup, rassis-toi. Je suis sorti, direct, j'ai dit, vas-y, merci. Ah, t'as pas continué? Frère, j'ai continué, mais c'était fini. C'était fini. Tu peux demander, tu peux avoir le meilleur sketch que tu veux, tu peux avoir. C'est Ouais. fini, ça sert à rien. T'avais abandonné le combat devant tout le monde et Voilà. plus personne voulait t'écouter. Là, Oh. j'étais plus gentil, j'étais le connard, enfin le connard. Les deux, on est, les La deux, victime, en fait. les deux, on est passé pour des connards, du coup. Ouais. En fait, dès lors où tu te venges, c'est qu'il y a un côté malsain dans la vengeance. En fait, les gens veulent que tu te venges, mais Mais artistiquement. Ah, exactement. Faut que tu mettes une vanne, faut que tu mettes tout le monde d'accord avec cette Voilà. vanne et que le mec ferme sa gueule. Voilà. Là, t'as gagné. Là, Mais là, en l'occurrence, non, c'était juste un combat de coq. Ah, ouais. Et ouais, je comprends. Et donc, Oh, je suis sorti, frérot. Je suis sorti tête baissée, frère. oh dur. Je me suis posé dehors. À côté du Comedy Club, je me suis assis. Le vigile, il est venu me voir, il m'a tapé dans l'épaule, il m'a dit, écoute, c'est pas grave, c'est le taf. Il est parti, je commençais à réfléchir, mon pote, il est venu me voir, il m'a dit, ah gros, il a remonté le moral. J'ai dit, écoute, c'est même pas contre eux. En vrai, je leur en veux même pas. Je m'en suis voulu de pas avoir été assez C'est bon assez sur scène. vive quoi, d'esprit pour ouais, ouais. sortir la T'avais pas la planche. répartie sur le Et au moment. final, les mecs, ils sortent. Les 10 personnes, ils sortent. Ah, les skinheads, là, ouais. Ouais, et ils me regardent genre trop mal. Et je me suis dit, putain, ils m'ont saulé. Et il y en a un mec, genre, je vois, il commençait à vouloir menacer. Ça commençait à chauffer, puis je me suis dit, vas-y, je sais à quoi je joue. J'ai dit, écoute, c'est pas grave, bonne soirée, merci beaucoup. Ça va mal finir, quoi. Et au final, de toute façon, tu les voyais, ils étaient là tous avec crâne rasé, grosses bottes, que entre eux, et tu sentais que. Je sentais un truc malsain, et je leur disais, c'est pas grave, partez. En fait, tu sentais, je pense, que ça les dérangeait pas si ça devait partir en grosse bagarre. Oui, bah oui, large. Après, oui, je vais pas faire le fou non plus, je suis tout seul, ils sont 15, frérot. Ah ouais. Je suis pas. Jordan, t'es mort! Non, mais en vrai, et puis même, c'est pas mon rôle. Tu sais, notre rôle, c'est. Enfin, Non, t'es venu là pas pour te battre, t'es venu là pour faire rire les gens. et surtout que moi, mon stand-up à moi, il est pas politique. Moi, comme tu l'as vu, on a joué ensemble Ah hier ouais, soir, ouais. c'est que. C'est Moi, bienveillant. une fois, pas- c'est quoi? J'ai joué une première fois de ma vie avec Yanis Kebab, Oui, il y a la semaine dernière. ouais. Et on a le même état d'esprit, c'est-à-dire que moi, je m'en fous de qui t'es.
Dans notre métier, il est chelou, hein. On a peut-être fait rire des tueurs en série. Moi, si je peux offrir un peu d'amour, j'ai pas envie de savoir d'équité. Juste, vois ce que je peux proposer. Tu es un spectateur, point. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que, moi, mon taf, c'est que si pendant t'allumes ta télé, mon frère, tu vois toute la merde. Il y a pas un jour où il n'y a pas la merde, et actuellement de plus en plus. Tu vois, donc même moi, je coupe la télé, je coupe même les réseaux. Je regarde pas, moi. Voilà. La Mais télé, je peux plus. tu sens que c'est tendu, frérot. C'est-à-dire que si demain, moi, j'arrive pendant 1 heure et demie à faire rire et à faire oublier ça aux gens et de redonner ne serait-ce qu'une once d'amour à des gens. En vrai, c'est pas une parole de philosophe. Tu veux les faire évader en fait de leur quotidien et des mauvaises nouvelles, quoi. Parce que en vrai, notre taf, il est super compliqué dans le sens. Et encore une fois, je blâme personne. Chacun est libre de faire son stand-up. Tu vois, c'est que moi, c'est mon avis. Ouais. Peut-être que ça évoluera avec le temps. Tu veux pas mettre ton avis politique sur scène. Voilà, c'est même pas une question de je veux toucher plus en public et tout. Frère, ça fait. Tu sens que t'es pas là pour ça en fait. C'est que moi, voilà, c'est que bien sûr que j'ai un avis, bien sûr que en tant que musulman français, moi je suis, mon père est, mon père son âme, il est algérien, ma mère elle est marocaine, moi je suis né à Paris 12, tu vois, mais j'ai grandi dans une famille musulmane. En tant que musulman né en France, gros. T'as forcément un avis, une opinion sur ce qui se passe. Forcément, tous les jours on parle du voile, on parle de ça, on parle de le conflit israélo-palestinien. Frérot, moi, quand on parlait du voile, même de la baya, frérot, ça me fait trop mal parce que moi, je vois les coulisses. Je sais ce que c'est. Frérot, bref. On devrait vivre ensemble, tout simplement. Enfin, bref. En fait, ça t'affecte trop, je crois comprendre ce que tu veux dire, ça t'affecte trop pour que tu puisses en faire des blagues, en fait. C'est-à-dire, t'es trop proche du truc pour pouvoir en faire des vannes derrière. Je pourrais faire des vannes là-dessus, c'est juste que... Il y a trop d'affect, en fait, non? Je sais même pas s'il y a de l'affect, c'est que pour l'instant, c'est pour faire quoi? Pour dire la même chose que les autres? Tu vois? Ouais. C'est pour être... Tu vois... peut-être que mon discours, il va changer avec le temps, tu vois? Vu que ça m'affecte, peut-être que... Là, t'as vu, je suis pas connu, je suis personne. Si demain, ça pète pour moi et que je sens que j'ai un poids, même comment on dit ça, un auditoire. Ouais, un auditoire, ouais, t'as des gens qui t'écoutent, quoi, j'ai vraiment. Beaucoup de gens qui m'écoutent, peut-être que j'aurai un message à faire passer, et encore, je vais pas te mentir, frère, je pense pas que les gens soient si bêtes que ça, gros. Parce que t'as la télé t'as sur BFM, les gens le savent, du moins ceux qui ont grandi, ceux qui ont été à l'école avec nous, tu sais, on a été en banlieue ou même ou pas, tu vois, on a été dans des écoles. Moi, je fais des comédie clubs. T'as vu hier soir la fin d'un comédie club. Ouais. Ce que j'aime bien au café, c'est que il y a tout, il y a de tout. Il peut y avoir des vieux, des jeunes, des caïras, on avait des anglophones hier aussi. Des anglophones, bref. Et t'as vu là, hier, il y a un melting pot, quoi. Hier, il y a un blond aux yeux bleus. Alors lui, il y a Julien Doré. Dave, il était trop gentil. Mais gros, il nous a dit quoi direct? Pourtant, c'était une équipe, il y avait aucun rebeu, aucun renoir. Que dalle. Et c'est les premiers à nous avoir dit, les gars, vas-y, venez, on fait une soirée chez moi. On y allait, c'était super. C'est cool, ça c'est le partage. Et parce que c'est des mecs et moi je crois en ça. C'est-à-dire qu'après on a discuté avec eux, c'est des mecs qui sont intelligents et ils ont envie, c'est tout. Bah oui. De toute façon, on est bloqués ensemble. On est dans le même pays, personne va partir. Tu vois ce que je veux dire? Personne va partir, donc vivons ensemble. C'est tout. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ça, tu vois, et le vivre ensemble, on n'a pas le choix, de toute façon. En fait, faut qu'on se supporte, faut qu'on vive ensemble, c'est comme ça. Moi, ça me saoule d'avoir encore ce genre de débat maintenant, tu vois. Si je me dis, c'est tellement logique, tu vois, c'est tellement logique, et en vrai, bien évidemment que le racisme, il existe. Bien évidemment. Il existera toujours. Mais on n'a pas le choix, on doit vivre ensemble et c'est comme ça qu'on va avancer. Et on va profiter chacun des richesses, de la diversité, de tout ça, tu vois. On n'est pas un pays monochrome, tu vois. On est un pays multiculturel, on est un pays riche de sa diversité, de beaucoup de choses. Faut qu'on en profite et faut qu'on vive ensemble. On ne demande pas aux gens d'accueillir des étrangers chez eux dans leur maison, hein. Mais mec, accepte que les autres vivent comme toi, accepte que, voilà. Tu sais, il y a des gens, moi je les entends parler des fois, tu sais, t'as des gars qui disent, ouais, mais de toute façon, genre les étrangers, machin, genre ils coûtent plus cher à la France que je sais pas quoi. Non, pas du tout. Ils ont fait des études là-dessus, ils ont calculé. Je l'ai vu. Tu as vu ça? Ils ont fait donc le calcul de combien rapporte le rapport plus que voilà, le rapport entre ce qu'apporte l'immigration en France et ce que coûte l'immigration en France. Et ils ont vu que le rapport était positif. Au final, c'est quelque chose de positif. Et même si c'était pas le cas, c'est toujours une richesse d'être à plusieurs cultures et tout, de bénéficier de beaucoup de choses comme ça. Tous les gens qui sont ouverts et
t'es ouvert d'esprit et tout, et bien, qui vivent avec les autres en paix, c'est ceux qui ont voyagé. Parce que quand tu voyages, en fait, Bien ça sûr. t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre le cœur. Pour moi, c'est comme je disais avec mes potes, hein, c'est les dépenses les plus utiles. Tu vois, Bien sûr. tu perds pas de l'argent en voyageant. Évidemment, tu t'enrichis en C'est- fait. c'était- C'est le c'était seul, voilà, l'investissement de ouf. c'est le seul investissement dans lequel vraiment tu t'enrichis. De l'argent. Tu donnes de l'argent, mais tu t'enrichis quand même, quoi. C'est magnifique, c'est Et super. si je peux pour revenir sur Paris, en fait, il y a un truc moi aussi qui m'embête un peu à Paris, enfin Ouais. plus maintenant, c'est que Anne Hidalgo. Ah, je sais, frérot, je sais. C'est galère, mais on fait avec, t'as vu. Anne C'est voilà. Hidalgo. Ouais, c'est voilà, toutes les voitures de France, Anne Hidalgo. Non, mais en gros, ouais, moi en fait, t'as vu, c'est les courants de pensée, moi, qui m'embêtent un peu, tu vois. Je sais que il y a par exemple quand tu joues au Barbès ou après peut-être que je dis n'importe quoi, hein, mais je le sens, c'est à dire que quand tu joues au Barbès c'est cette ligne éditoriale là qui marche le plus, quand tu joues au Paname c'est plus un style comme ça, si quand tu joues au Fritz, tu vois, ça m'embête quand t'es ici je sais que à Montréal par exemple, moi j'ai des potes ils sont partis vivre là-bas ils font l'école de l'humour, Oui, tu vois, c'est l'école l'école nationale de l'humour, ouais, voilà. génial. Et en gros, ils m'ont dit que ça change beaucoup de Paris, mais ça commence à venir à Paris. C'est que c'est des courants de pensée. C'est-à-dire que le féminisme, il est pas poussé à l'extrême, mais Il est intégré par tout le monde. il est intégré par tout le monde, mais il faut faire très attention à ce que tu dis, tu vois. Ouais. Genre, parce que, Oui, c'est très woke. voilà. Après, woke, je sais pas, genre, j'ai parlé d'exemple, il y a des personnes qui. Mais c'est pas négatif hein, quand je dis ça. Je hein. sais, C'est genre, mais il y a des personnes qui genre, pour eux c'est négatif, mais. genre, tu vois, genre, au même titre que le féminisme est bien intégré et qu'il n'y a pas intérêt à dire une dinguerie sur les femmes, tu vois, si c'est pas une vanne de bâtard, si c'est pas une excellente vanne et qu'on comprend pourquoi tu l'as utilisé, un peu à la Bill Burr, tu vois. Ouais. Bill Burr, il dit des dingueries, mais après, quand tu le laisses finir, tu dis, ah ouais, en fait, C'est tu bien vois, tourné, c'est bien tourné. c'est bien tourné. Au même titre qu'il y a ça, il y aura ça aussi pour les musulmans, par exemple. Il y aura ça aussi pour la communauté LGBT, tout. C'est-à-dire, c'est le vivre ensemble. Quelque part, j'ai l'impression qu'à Montréal, ils y arrivent beaucoup plus que nous ici, tu vois. Je sais pas, j'y suis pas, je sais pas, moi je me méfie, si je te parle sincèrement, je me méfie beaucoup de les on dit, tant que t'es pas sur le terrain, tu vois pas, il y a beaucoup de personnes qui sont dans un genre, mais moi je l'ai vu, hein, je te jure, je me suis senti, on m'a dit, ah là, je parle pas de Montréal, hein, je te parle de manière générale, ah tu verras là, tu vas kiffer, ils sont très ouverts, j'y vais, et c'est une fausse ouverture d'esprit, tu vois, Ah. tu vois ce que je veux dire? C'est une image qu'on donne. C'est une image, mais après, voilà, je préfère ça que, je sais pas. Je comprends. Mais c'est vrai que c'est un milieu compliqué. Mais après, tu vois, les comédie clubs dont tu parles, c'est vrai ils sont un peu spécialisés dans certains styles et tout. Je sais pas si c'est une nécessité ou pas, mais on va dire Paris, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de scènes. Donc de toute façon, tu trouveras ta place. Oui, Tu vois? après, il y a Voilà. beaucoup de scènes, il y a beaucoup de scènes de peur. Après, voilà, hein, c'est comme partout, hein, plus t'as de scènes de peur, plus t'as les niveaux il y a l'écart de niveau qui est grand, hein. Il y a beaucoup Ouais. de scènes de peur qui font ça et qui, au final, tu vois, qui bossent pas comme je te l'ai dit tout à l'heure, ou qui. Voilà, moi, ce qui me saoule, c'est les gens qui. Je l'ai été, hein. Si je remarque, c'est que je l'ai été. C'est que pendant longtemps, je faisais la même chose sur scène, mais pendant peut-être 2-3 oui, ans. ceux qui gardent le même set de 10 minutes pendant plusieurs années. Ouais, mais au final, il évoluait pas et je m'ennuyais et je déprimais parce que je me suis dit, c'est quoi la solution pour Oui, faire? parce que tu stagnais, quoi. Ouais, mais en fait, voilà, frérot, taffe ton truc. T'as des gens, franchement, mis à part bouffer du temps de jeu à d'autres humoristes, à quoi tu sers plutôt? Je l'ai été, moi, hein. J'en parle, c'est que je l'ai vraiment été. Tu vois, et je me suis mangé des réflexions, j'ai réfléchi derrière, et maintenant, plus jamais. Tu vois, ce qui me saoule aussi également à Paris, c'est le truc de 5 minutes. J'ai jamais autant évolué qu'en faisant des 30-30. Ouais, Là, t'as bien vu, hein, hier, on a fait un 3x20. Ouais. Ici, frérot, on a le temps. C'est-à-dire que mais les 3x20, carrément, c'était un 3x25, 30, que j'ai fait 47 minutes hier soir. J'ai même pas fait exprès, carrément. T'as été généreux. Ouais, je m'en suis même pas. 47 minutes. Et encore, frérot, t'as vu ou pas? Bah j'ai vu, mais t'étais chez toi, Et les gens ils t'écoutaient, t'aurais rajouté 20 minutes de plus qu'ils t'auraient écouté. T'as vu? Bah ouais. Et c'était une bête de soirée. Et les gens, ils ont kiffé de C'était ouf. génial, c'était super. Et tu verras, même ce soir, ça va être pareil, hein. Ça va Ouais, être ce soir on pareil. joue à Tonon-les-Bains, ça va être Tonon-les-Bains, super. ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire au niveau des 5 minutes, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est frustrant, mais en même temps, si je peux me permettre, je me fais un peu l'avocat du diable parce que j'ai commencé le stand-up quand j'étais à Bordeaux, j'ai fait 9 ans de stand-up à Bordeaux et après je suis monté à Paris. Et là, ça fait 2 ans que je suis là-bas. Et quand j'étais à Bordeaux, j'avais du mal à me limiter niveau temps, tu vois. Même encore. On me donnait 10 minutes et j'en faisais 16-17. Ah Et ouais. je le faisais pas exprès, hein. Ouais. Vraiment. C'était pas un manque de respect ou quoi. Et là, maintenant que je suis à Paris, quand j'arrive et qu'on me dit t'as 7, mes morceaux ils font 6,5, 6,40, tu vois. En fait, c'est tellement dur que ça m'a permis de me structurer. Ça fait qu'aujourd'hui, t'as vu, hier je suis arrivé, t'as vu au moment de jouer, je savais même pas combien on allait jouer. Je t'ai dit frérot, on joue combien? Tu m'as dit ouais, 20, 25.
Tu m'as dit 20, 23, un truc comme ça. Je crois que j'ai dû faire 24 quelque chose. Ouais, je m'en Comme fous. quoi je suis pas encore guéri, mais, mais c'est pour te dire, tu vois, dans ma tête, j'arrive à m'organiser, alors qu'avant, j'y arrivais pas. Donc, c'est une contrainte, mais en même temps, ça m'a permis de me focaliser un petit peu sur le timing et à mieux maîtriser mon temps sur scène. Parce que j'avoue que c'est très dur. Le pire, c'est les 3 minutes. T'as déjà fait 3 minutes ou pas? Ouais. Voilà. Moi, j'ai déjà fait 3 minutes aussi à l'époque du Barbès Comedy Club, quand c'était, tu vois, l'open mic et tout. 3 minutes, t'as intérêt à être efficace et à aller droit au but, tu vois. En fait, ça, par contre, je vais pas te mentir, c'est super quand tu Quand taffes. tu débutes. Non, mais même quand tu taffes une partie. Oui. Moi, tu vois, là, genre, j'ai des textes. Moi, mes textes, ils font. J'ai des stories de. Ouais, chaque fois, elles font entre 8 et 12 minutes, mes storytelling, tu vois. Tu 8, vois, 10 minutes? ouais, tu vois, quand je parle du bus de nuit, je sais pas si tu l'as vu. Oui, 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 Tu oui. vois, c'est assez long. Ouais. Après, je parle du crossfit, après, je parle Ouais. de tout ça. Ça prend du temps. Et là, je suis en train de trouver un lien entre chaque. Et pareil, il y a plein de trucs que je suis en train de me dire avec le recul. Est-ce que c'est assez marrant? Ok, c'est peut-être marrant sur scène, mais est-ce que le téléspectateur, il va gaulerie? Est-ce que c'est assez intéressant? Parce que maintenant, on arrive dans une ère de il faut être intéressant. Roman Frécinet, il a imposé un truc un peu comme ça, je trouve, tu vois, de par clic, où il est arrivé avec un nouveau stand-up. Un stand-up qu'on n'avait jamais vu. Moi, j'appelle ça du. Surtout sur clic, hein. C'est Du stand-up conscient, peut-être ou... Non, c'est de la philosophie stand-up, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, il y a un truc un peu comme ça, tu vois. Il défend un point de vue à chaque fois. Ouais, et puis et à chaque fois, ouais, franchement, je le trouve trop fort, il est trop fort, tu vois. Mais je suis grave fan, hein, mais j'arriverai pas à le faire. C'est pas moi, en fait, je vais pas essayer je vais pas essayer de me travestir dans mon écriture, j'arriverai pas à le faire. Ça viendra peut-être naturellement, mais pour l'instant... De toute façon, faut être, tu l'as dit tout à l'heure, faut être au plus proche de soi, tu vois. Donc, voilà. Et puis, le succès, tu vois, ça peut toucher n'importe qui, frère. En fait, Du jour au lendemain. quand j'ai commencé, je me suis dit, tu verras, moi, dans 3 ans, je serai là, dans 5, je serai là, dans 10, je serai là. T'avais un plan? Ah, mais le plan, tu l'oublies direct. Est-ce que t'avais des posters dans ta chambre? Olympia, tu sais, des photos. Genre, j'ai commencé en 2013. Allez, Olympia 2016. Voilà. Je vais dire un truc. Moi, Stade de France 2020. j'étais très fan quand j'ai comme enfin comme tout le monde, hein. Moi, je pense que j'étais le fan numéro 1 de Jamel Debbouze. Ah, Mais frérot, quand je dis c'était. c'était une révolution. Alors frère, il m'a bousillé l'esprit ce mec-là. Je m'en souviens, j'étais en CM1, Ouais. CM1 ou CE2, je sais plus, bref. Un jour, je rentre chez moi, ma mère elle m'appelle, elle me dit ah tu viens, tu vas rigoler, viens. C'était Canal+ en clair. Ah, Et on avait on avait la chambre avec une télé. On s'est mis tous devant la télé et il y avait H qui passait. ah. J'ai jamais autant rigolé de ma vie devant H et devant Jamel qui était Eric et Ramsey et Eric. tout. Ouais. Ils étaient au top de leur art. Ils ont jamais été plus haut que ça. Pour moi, enfin, c'est pas une critique, hein, Non. mais c'était le maximum quand ils étaient dans H et la tour Montparnasse et infernale. 100% de bouse aussi. 100%, ah oui, alors 100% de Boost pour moi, c'est son meilleur spectacle. Bah oui, frère. C'est le meilleur. Ah ouais. Mais c'est la même époque. Ouais. c'est la même C'était 2 ans après. Ouais. Enfin, tu sais, grosso Ouais. modo. Parce qu'après, si tu veux, quand il a fait son spectacle tout sur Jamel et tout machin, C'était avant ça. Non, c'était Non. après. Le premier, c'était C'est- Jamel en scène. Alors, non, le tout premier, c'est que c'est tout neuf, ça sort de l'œuf. Mais celui-là, je l'ai pas vu. Personne l'a vu. Voilà. Ensuite, c'était Jamel en scène. Jamel en scène, moi, c'est celui-là dans lequel j'ai Après, découvert. ouais, quand il fait Ramadan Nutella, surprise. Nutella, Ramadan surprise. Tu veux un Twix? Ramadan surprise. Et après, C'est ça. t'as le. Jamel 100% debout, celui-là, pour moi, c'est le Incroyable, meilleur. Après, Excellent. t'as Tout sur Jamel, où le- c'était beaucoup plus perso. le coup de poing mais claque c'était- derrière la nuque, ouais. Ouais, il parle de son père et tout, Ouais. Allah yarhamou. Voilà, et puis après, il a fait Maintenant ou Jamel. Et C'est- celui-là, c'est son dernier. Celui qui a pas trop marché, là. Je me souviens, c'était. Il est passé sur M6, Ouais, mais je la crois dernière, elle qu'il était a- sur Il a M6. fait un flop. Ah, malheureusement, bon. Oh, mais c'est pas grave. Et puis Jamel, là où il a été intelligent, c'est qu'il a dit, ouais, c'est bon, j'arrête. Ouais, il est producteur maintenant. Voilà, non, il a compris que c'était plus pour lui. Après, ouais, pour moi, c'est pas ça, c'est pour moi. Bref, c'est un autre truc, mais je pense qu'il faut je sais pas, faut changer d'équipe ou peut-être taffer différemment. Mais bref, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais donc, à l'époque, fan de Jamel. quoi. Frérot, Jamel, c'était un truc de ouf. Jamel, et après, j'étais tellement. Écoute, ce que je veux dire, c'est grave ce que je veux dire. J'étais tellement fanatique de Jamel Debbouze. Que tu marchais avec la main dans la Mais poche. même encore aujourd'hui, frérot. J'ai 30 ans. Ouais. Je me surprends à remettre encore. J'ai un tic depuis que je suis petit. Ouais. Je mets ma main dans la poche et je marche. Tu verras quand on va marcher. Ah ouais. D'accord. Regarde-moi quand tu vas marcher, quand je suis concentré, main dans la poche. Toujours. Et je dis, mais oh.
Et des fois, je me dis, mais t'es un con, quoi, toi, ça y est. Je vais t'appeler Amin Djebouz. Amin Kadbouz. Ah ouais, et puis voilà, j'étais un grand fan. Après, ma cousine, elle est venue chez moi, elle m'a dit, attends, t'aimes bien Jamel? Tiens, regarde, je te ramène ça. Et elle m'a fait découvrir Gad. Et je dis, non, mais je m'en fous, c'est Jamel, moi, c'est Jamel Gad, je m'en fous. T'as Elle, découvert elle Gad, me, et là. elle me met l'autre, c'est moi. Oh. Alors là, frérot, et là. Pour moi, c'est son meilleur aussi. Non, Papa et Toro aussi, c'était pas mal. Papa et Toro. J'ai moins aimé. Moi, j'étais les vraiment deux, sur l'autre, c'est moi. Ouais, et les deux. Les comédies musicales et tout Les machin. deux, ils m'ont. Et quand j'ai vu ces deux mecs-là, je me suis Ton dit, cerveau, il c'est a bon, vrillé. ça y est, frérot. C'est ce que je veux faire. Je me suis dit, ça y est, c'est ce que je veux faire. Et depuis donc le CE2, j'ai toujours été le mec le plus drôle de mon collège. C'était mon but dans ma vie. Hein. Ouais, ouais. Être le plus drôle de l'école, être le plus drôle du collège, être le plus drôle du lycée, être le plus drôle de la fac. Sauf qu'arrivé à la fac, j'ai compris qu'il y avait d'autres mecs dans d'autres villes qui avaient le même rêve que moi. Ouais, bien sûr. Et est-ce qu'aujourd'hui, t'es le plus drôle du Pôle emploi? Couple. Ce sera coupé. Ce sera coupé. Ah ouais, là j'ai compris qu'en fait. Si vous entendez, c'est que je l'ai pas coupé. Bon, c'est pas grave. Ah, là, T'as compris qu'il y a d'autres mecs en fait qui avaient la même chose que toi, le même background aussi parce qu'ils ont grandi à la même époque que Même toi. truc. Donc ils ont eu les mêmes rêves. Avec peut-être les mêmes rêves, sauf que eux ils avaient peut-être un peu plus travaillé à l'école que moi, tu vois, et chacun arrivait avec son truc, tu vois. Et à l'époque, il y avait pas besoin entre guillemets d'être moi ce que je kiffais c'est Jamel. Ce qui m'a vraiment fait, avec le recul, ce qui m'a fait vraiment kiffer ce mec-là, c'est que je me suis dit, déjà, c'est un mec de banlieue. C'est comme nous, en C'est fait. un rebeu. Comme nous, voilà. Il est handicapé, il est pas beau, mais frère, il fait les meilleures interventions télé. Avec Barry White sur Canal+, Ah, avec je sais pas c'était quoi. génial. C'était une époque où, comment dire, La starification, elle existait vraiment. oui, genre maintenant, t'as tout la le monde- télé, ça avait un pouvoir. Voilà. Aujourd'hui, tu fais une émission télé, ça peut buzzer, mais non. La plupart du temps, tu vois, moi j'ai des potes qui ont fait VTEP et tout, et je suis Aussi, content moi pour eux, aussi, tu ouais. vois. Mais j'en ai pas entendu parler. Je l'ai vu par hasard, en fait. Mais c'est pas comme à l'époque. À l'époque, tu te retrouvais, je dis une bêtise, tu te retrouvais à faire par exemple, je sais pas moi, ben tiens, tu vois, Vivement Dimanche, mais tu sais, il y a longtemps, plus maintenant, tu vois. Mais à l'époque, tu faisais Vivement Dimanche avec Michel Drucker, ça y est, t'étais validé, tu vois. Ouais. T'avais, quand tu faisais des émissions, allez, on va remonter plus en arrière encore. J'ai eu Michel Leb, j'ai eu la chance d'avoir Michel Leb dans le podcast. Ouais. Il m'a raconté qu'à l'époque, il avait fait une émission avec Guy Lux, ouais. À l'époque, il y avait 3 chaînes peut-être ou un truc comme ça. Donc là, tu passais, ta carrière était lancée. Il m'a dit que tu faisais un passage, tous tes spectacles étaient complets pendant 2 ans. Un passage. Aujourd'hui, tu fais un passage, bon bah Sartek quoi. Next, Ouais. tu vois. Maintenant, c'est YouTube. Frère, YouTube, tu vois des youtubeurs, des Squeezie qui font des 12 millions de vues Mm. en une semaine, frérot. Ouais. Frère, on parle de 1 million de vues par heure tous les deux. Mais Ah, c'est balèze. Hein. Tu vois, là, ouais, moi j'ai mon pote, j'ai mon frérot, tu dois connaître Jamel Kaibou. Bien sûr. Jamel Kaibou qui a fait un passage chez Squeezie là. Ouais. Et en gros, c'est sa série d'émissions qu'il a fait, c'est Qui est l'imposteur. Ah oui. Et il y avait Mr. V, Jonathan Cohen et Squeezie. Et en gros, l'imposteur, c'était qui est le vrai imitateur ou pas, tu vois. Qui sont les vrais imitateurs, il y avait un faux. Et il y avait Jamel Kaibou, donc il était déjà un peu connu sur TikTok, mais depuis qu'il a fait cette vidéo, Ça a pété. mais frère, partout il marche, les gens, ah mais c'est toi que j'ai vu, c'est toi que j'ai vu, c'est toi que j'ai vu, c'est toi. Ah oui, mais de toute façon, tu fais un passage dans une vidéo de Squeezie ou un truc comme ça y est, t'es arrivé. Ouais, bah oui. Après, je pense qu'il faut qu'il en fasse plus. Faut travailler, Ouais, évidemment. ouais. Mais je veux dire, alors voilà, évidemment, si tu n'es personne, que tu travailles pas du tout et que tu passes chez Squeezie, oui, on va te reconnaître dans la rue, mais tu n'auras rien derrière. Mais par contre, si tu es un bosseur et que tu manques juste de visibilité, comme Jamel Kaibou, qui est un excellent imitateur, moi je le connais depuis des années, et il est super fort et il a pas la carrière qu'il mérite, tu vois. Ça va arriver, Inch'Allah, ça va arriver. Inch'Allah, tu vois, mais je veux dire, ce coup de boost là, cette lumière là, elle est intéressante. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Ouais, carrément. Je comprends. Et donc, toi, dans ton parcours, tu vois, pour être le plus drôle, pour être le meilleur, il y a d'autres anecdotes qui t'ont marqué vraiment? Ah, il y a eu plein de moments gênants, il y a eu des trucs, où, ouais, où... Il y a un moment qui m'a marqué. J'avais joué au Café Oscar. Et je me souviens, j'avais gagné un truc pour jouer sur un gros plateau. Et en gros, je connaissais aussi un petit peu Michael Montadir à l'époque. Oui. Et donc j'ai gagné les auditions. Et j'avais gagné le droit de jouer avec Hakim Djemili. Il y avait Dikosh. Il y avait Tariq, je crois. Ouais. Et il y avait... ouais, peut-être des grosses têtes. Ouais. Il y avait Jérémy Nadeau. Ah. Jérémy Nadeau. Donc c'était quand même assez récent. Non, ça fait quand même un bon 5 ans. Ça fait D'accord. 2018, je pense. Ah d'accord, je pensais pas que 2017, Jérémy Nadeau montait sur scène aussitôt. 2018, 2017, je crois. D'accord. Et, je suis sur scène et je commence à faire mon sketch. Et parce que je passe en premier. Et franchement, ça marche pas de ouf. Ça marchouille, mais pas de ouf. Et moi, j'ai des potes qui sont venus me voir. Ah c'est gênant. Non, mais en fait, eux, ils m'ont encouragé.
Et tu sais, dès qu'il dit ouais, Amine, et eux ils commencent à crier ah, Amine, moi ça me gêne un peu. Oui, bah, Ça me gêne parce que tu sais, quelque part, ça peut torpiller ton passage. Bah, non, même pas. Parce que les gens se disent, ouais, il a amené son fan club, voilà, ce sera biaisé. Il y a un truc où tu sais, les autres humoristes ils disent ah ouais, vas-y frère, il ramène. C'est ça le problème. Et le pire, c'est que tu leur as pas demandé. Et bref. Et ils pensaient te rendre service, hein, ça passait. Ouais, donc ça passait, en fait, ça partait d'une bonne intention. À personne. Absolument. Et Mickaël, il me dit quoi? Il me dit ah, t'as ramené tes potes ou quoi? Je savais même pas qu'ils étaient là. Bref, et j'étais un peu gêné, et ça m'a un peu déstabilisé. Donc je commence à faire mon sketch et tout, et je vois, tu sais, bah forcément, les autres, les Dikoche, les Hakim, ils tendent leur tête pour regarder ce que je fais. Je joue, et genre, je vois pendant le passage, ils rendent tous leur tête. Donc je dis, ah, bah, j'ai fait de la merde. Mais c'est pas grave, j'enchaîne mon truc, mais ça me déstabilise un petit peu, tu vois. Maintenant, alors qu'il est là, frérot. Ça te ferait rien. Après, maintenant. Mais donc, c'est pour ça qu'il en faut des moments comme ça. C'est important. Ouais, ça te forge. Donc, flopper, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Ben. Oui, on apprend sans vraiment vouloir le faire. Hein. Mais on apprend en fait à travers les beats. Ouais. C'est Sébastien Marx qui disait ça dans son podcast. Donc voilà quoi. Il disait on apprend plus d'un bid que d'une bonne soirée. Oh, de ouf. Et c'est logique. Bonne soirée, t'es content et tout. C'est juste un boost d'ego, voilà, c'est tout. Mais t'apprends rien. Voilà. Un bid, tu sais ce que t'as fait ou ce que t'as pas fait. Exactement. Et en gros, je crois que c'était la même période où j'ai fait la chicha là. Je refais le même sketch. J'aurais fait un sketch sur mon ex qui était, à qui je suis resté 5 ans, qui elle est du Togo, du Ghana. Et au final, je fais une vanne à la fin. La vanne c'est, moi mon ex elle est togolaise. Et grâce à elle, vous savez comment on dit je t'aime en togolais? On dit prête-moi 20 euros. Mais tu sais, voilà. T'as dû te faire incendier. Non, même pas. Parce qu'à l'époque, il y a 5-6 piges, des vannes comme ça passe normal. Ouais. Tu sais, t'es pas dans un truc. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ouais, et puis moi, j'étais dans une humour dans un humour clash, et comme avec mon ex, elle aime oui, en fait, t'as transcrit ce que tu vivais avec elle. J'ai écrit ce que j'avais avec elle. Vous étiez dans une ambiance de vanne, et c'est ce qui fait tenir les couples. Ouais, tu vois. De ouf. Voilà, et donc, en fait, t'as transcrit l'ambiance de chez toi. Sur scène. Bien sûr. Et puis, maintenant, j'en reviens plus, mais j'avais une autre vanne. Elle était hard de ouf, elle était hard. J'arrive plus. Je te l'ai dit. Elle était grave crue. Attention, mesdames et messieurs, c'est une exclusivité. Je disais quoi? Je disais, en gros, je dis, voilà, moi je sortais avec une Renoir. Elle est du Togo et du Ghana. Moi je suis algérien, marocain. Et nous, en fait, on s'aime bien, mais que dans les clips de rap. Voilà, je dis. Et je dis, en gros, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Moi, chez moi, ma famille, elle détestait, tu vois. Et je dis, là, on était en 2004, ouais, 2016, tout comme ça. Et je dis, voilà, moi, les Noirs, je vous aime bien. Vous sentez le cuivre, c'est pas grave. Mais quand j'ai fait cette vanne-là, ça rigolait à chaque fois parce qu'en fait, ça sortait du lot. Non, mais je pense que c'est le mot cuivre. Ouais, en fait, mais ça parce que c'est un mot qui est un peu spécial. Sauf que quand je la faisais avec mon ex, elle me vannait de ouf. Hein. Ouais. Après, on avait une liberté de ouf, on se terminait de ouf. Et tu sais, moi au quartier, avec les potes, on se termine de ouf. C'est pour ça qu'en fait, moi, ça me fait gorer quand j'arrive dans un comedy club et qu'on me dit, ouais, ou quand je vois les autres, faut pas dire ça. Frérot, qu'est-ce que t'en sais, gros? Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. En fait, c'est aussi une question de comment tu refais tes trucs. Tu peux faire une vanne qui peut être grave malaisante, comme on a vu la dernière fois, hier soir avec la meuf là, et un mec qui fait la même, mais comme tu sens que son clown, comme Alban Ivanov. Alban Ivanov, il peut se dire horrible, mais comme tu sais qu'il c'est pas un raciste. Ça passe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le public sent l'intention derrière. Exactement. Et moi, en fait, il n'y avait aucune mauvaise intention. En fait, ça se voyait que c'était un mec. Parce que je parlais de mon ex et je disais aussi qu'elle me terminait de ouf. Hein. Donc, en fait, ça passait. Tu vois, c'était pas méchant. Et je sors de scène et il y a Jérémy Nadeau qui me dit franchement, c'était cool, t'as bonne énergie et tout. Il me dit, je peux me permettre juste un truc? Et je dis, ouais. Il me dit, tu vois, la vanne sur le prête-moi 20 euros, ça ressemble beaucoup à celle de Redon Bougueraba. Ah? Et je dis, ah ouais? Il me dit, ouais, ça ressemble beaucoup à. Et l'autre, ça ressemble à ça. Et je dis, mais attends, t'es sérieux? Et en fait, il me dit, ouais, alors je dis pas que tu l'as volé, je dis pas ça. Je dis en fait, voilà, il est plus connu que toi. Malheureusement, ouais, les gens vont associer ça tout de suite à du plagiat, ouais. Voilà. Donc au final, je fais quoi? Je dis, bon, ok. Et t'as enlevé la vanne. Bah ouais, j'ai arrêté de le faire. Mais en vrai, j'en ai pas voulu, pour ça, je l'ai remercié. Parce que c'était le seul. Oui, c'était bienveillant. Et c'était le seul qui m'ait dit ça, tu vois. Moi, tu vois, maintenant, je fais pas de retour à des gens, j'en fais plus. Parce que je sais pas comment ils peuvent le prendre et je suis personne pour leur faire. Si on me demande un retour, je le fais avec grand plaisir. Mais encore une fois, je suis personne pour faire un retour. Mais voilà quoi. Mais bref, il y a ça et il y a un deuxième truc moi qui m'a aussi beaucoup marqué, c'était pareil, même année, enfin 2017-2018. J'avais rencontré un mec sur Paname qui faisait des comédie clubs dans un hôtel et pareil, c'était un gros plateau. T'avais des très gros humoristes. T'avais Sugar Sami, t'avais Noman Osni, t'avais Farid, t'avais Roman Fressinet, ah oui, t'avais lourd de lourd, ouais, lourd de ouf. Et
Et moi, j'étais régisseur derrière. T'étais régisseur? Régisseur. Ah, Et en d'accord. fait, la scène, elle était faite en sorte qu'elle était genre surélevée comparée au public. Et le DJ, donc moi, le régisseur, j'étais derrière la scène. Ça veut dire que j'étais caché juste en dessous. Et en fait, on voyait que ma tête qui dépassait. Tu vois, c'est-à-dire que On aurait dit un mec qui essayait de s'incruster. voilà, on aurait dit frérot, hein, le mec relou en soirée. Forcément, bah, j'étais le mec qui fallait vanner, tout le monde me vannait, tous les humoristes me vannaient. Et Roman, c'est le seul qui arrivait avec un truc de vous pouvez faire du bruit pour Amine, s'il vous plaît. Ah, Il s'était bienveillant et tout. renseigné sur mon nom, Ah, sur mon carrément. prénom. Je l'avais rien dit, hein. Il dit ouais, faites du bruit pour Amine et tous ces régisseurs pour la soirée et tout. Et il commence le sketch. Et Roman, il fait on va dire, ouais, il flop. Il fait un mauvais passage de ouf. Ça peut arriver. Et à la fin, je vais le voir et tout. Il me dit ça, Amine, t'as kiffé? Je lui dis écoute, moi je t'avais déjà vu. Je lui dis franchement, je vais pas te mentir, c'était pas le meilleur truc que t'as fait. Je lui dis mais par contre, respect parce que j'avais jamais vu ça. Et il me dit bah oui, je l'ai écrit ce matin. C'est un très gros bosseur ce mec-là. Et il me raconte qu'en gros, lui, là où il a été intelligent, c'est qu'il arrive à dissocier l'humoriste de l'humain. C'est-à-dire qu'il arrive, enfin, à travers lui-même, hein, il arrive à se dire, c'est pas moi qui suis pas marrant, c'est mon texte qui est mal fait. Tu vois ce que je veux dire? On a tous du mal avec ça, parce qu'on a beaucoup d'ego, C'est et on ça. se dit les gens ne m'ont pas aimé. Voilà, Non, mais c'est c'est bon. le texte qu'ils n'ont pas Voilà, aimé. c'est qu'en fait, et en fait, c'est même pas qu'ils n'ont pas aimé. En fait, lui, là où il est très fort, et c'est pour ça que pour moi, pour moi, c'est un Benzema. C'est un mec, Ah ouais. il a une mentalité de champion du monde. C'est-à-dire qu'il m'a dit, regarde, là, mon texte, je suis à l'étape 1. C'est-à-dire que là, c'est, entre guillemets, le premier jet. Alors, c'est pas le premier jet qu'on va faire en mode, ah ouais, c'est marrant, pas marrant, bon, je le fais vite fait. Non, non. C'est un premier jet qu'il a très bien travaillé. C'est un Tu vois. premier jet de bon niveau déjà. De très bon niveau. Premier jet, tu vois. Il avait ok. Donc là, en fait, il m'a dit, moi, je travaille par étapes. Là, c'est son premier jet. Le lendemain, il va retravailler, il va le refaire. Mais en fait, il a réussi à dissocier voilà, le fait que c'est Roman et que c'est pas Roman qui est pas marrant, c'est son texte. Je l'ai revu genre, avec le même texte, je crois 2 semaines après. Frérot, carton plein. Parce que voilà. Bosseur. Mais bosseur, parce qu'il est rentré, il s'est enregistré. Je crois que c'est l'un des seuls qui s'est enregistré. En fait, c'est un mec qui est trop. Il est rentré, il s'est enregistré, il a taffé. Il a bossé le lendemain et je sais pas combien d'applauses. Il faisait du passage. Et le texte, il avait beaucoup bougé ou pas? Ouais. En fait, il avait gardé les bases. Ouais. Il avait rajouté des techniques et tout. En fait, je pense que lui, comment il fait, c'est qu'il a son idée, il a sa trame, il bosse sa trame, il voit vers où ça peut gaulerie. Tu vois, Il brode autour après. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, je vais te raconter une histoire. Là, je sens que ça peut gaulerie là. Ok, bah je vais travailler là. Là, je sens que ça peut gaulerie là. Je vais travailler là. Et tout le reste, il enlève. Après, il enlève les phrases parasitaires. Il est crème et tout, ouais. Voilà, après D'accord. il rajoute des techniques de vanne. Là, je vais mettre une exagération, là, je vais mettre une hyperbole, là, je vais mettre là, je vais mettre D'accord. une comparaison, là, je vais faire ça, tu vois. C'est bien, ça force le respect. C'est un bosseur, ça c'est clair, tu Ah vois. ouais. J'aime beaucoup son style et tout, il est vraiment doué. Moi je l'avais vu à l'époque, j'avais dû le voir en 2018 peut-être. 2018, un truc comme ça, mais ça devait être à peu près à la même époque que toi. Et j'avais joué avec lui à l'Underground Comedy Club au Sentier des Halles à l'époque. C'est idéal, ouais. Voilà, et on avait joué là-bas et tout, et j'avais trouvé son passage vraiment fort. Il avait raconté, je sais pas, tu l'as vu son spectacle? Et alors? Et ouais. Oui, il est sur YouTube, là. Oui. Oui, je l'ai vu. Et ben du coup, il faisait le morceau où il raconte son rêve là avec le serpent et tout, tu vois. Ouais, je me souviens plus trop. C'est un rêve où il parle d'un tatouage de serpent et il dit le serpent il est allergique aux arachides et tu dis mais comment t'as fait pour mettre un serpent allergique aux arachides sur un tatouage? Et quand tu vois le tatouage tu dis oui il est allergique aux arachides. Tu vois, il part dans son délire et tout. Et je l'avais vu faire ce morceau là. Désolé Roman, hein, j'ai vraiment pas rendu justice à ton texte. Mais donc je l'ai vu faire ce morceau là. Déjà j'avais trouvé ça génial. Ouais. Et quelques mois plus tard il explose dans Click. Et je me dis mais c'est normal. Le mec il est trop fort. Ouais. Donc voilà. Après, c'est qu'encore une fois, c'est des mecs qui font ce qu'ils leur ressentent. En fait, ils tendent vers ce qu'ils leur Vers ressemblent. eux-mêmes, ouais, tu vers vois. leur personnalité. Voilà. Leur clown en fait ressemble de plus en plus à leur vraie personnalité dans Bien la vie. sûr. Je comprends. Mais écoute, c'est vrai que ça force le respect et ça donne des clés un petit peu pour aussi se démarquer l'humain de l'artiste en fait. L'artiste fait quelque chose, l'humain c'est autre chose, tu vois, c'est pas la même chose, c'est ton texte qu'ils n'ont pas aimé, c'est ta performance, c'est comme c'est quand moi j'étais chauffeur de bus, les gens quand ils m'insultaient, tu sais, on dirait le gars, bah écoute c'était mardi dernier et non, Dieu merci j'ai pas eu de trucs violents, mais quand un chauffeur de bus se fait insulter par exemple, sans raison, je parle pas d'un mec par exemple qui a grillé un feu, qui a failli écraser quelqu'un, je parle pas de ça, je parle d'un mec par exemple, quelqu'un monte vénère parce qu'il déteste l'entreprise et il commence à l'insulter et tout, et ben on nous le dit au boulot, à l'époque on nous le disait c'était pas vous qui l'insulte, c'est l'uniforme. C'est le fait que ce soit vous. Mais c'est comme n'importe quel truc, c'est qu'en fait tu t'insultes pas le mec, tu le connais pas.
Voilà, c'est ça. Il faut pas le prendre personnellement, je comprends. Mais c'est dur, mais bon, bah écoute, on prend les beats quand on les prend personnellement, c'est pas facile, mais ils sont nécessaires pour avancer. T'as bien raison. En tout cas, bah merci beaucoup Roya pour cette belle discussion et des belles réflexions, des belles anecdotes. Où est-ce qu'on peut te retrouver Roya sur les réseaux sociaux? Alors c'est sur Instagram, toujours Amin AMIN-DIEZ, mais ça je vais le changer encore une fois. Je sais pas. T'inquiète pas, au moment où sortira le podcast, je regarderai quel est le bon nom et je le mettrai, t'inquiète, y a pas de souci. Cool. Mais donc à la base, aujourd'hui, c'est encore Amin Diez. Amin Diez, ouais. Voilà, d'accord. Très bien. Et Facebook, YouTube, Twitter, peut-être TikTok? Non, j'ai tout enlevé. TikTok, même le TikTok, je vais le refaire. Là, je suis plus. Pour l'instant, je tourne beaucoup plus sur Genève et sur tu vois, la frontière. Ouais. Annemasse, Genève, Thonon, Lausanne, enfin bref. Et je reviens m'installer définitivement courant 2025 sur Paris. Ah, tu reviens? Ah oui, ouais, d'accord. Ah cool, bah écoute, bon retour à toi. Hein. Ouais. Et ben c'est super, on suivra ça avec grand plaisir. Bah merci beaucoup. Et ben merci à toi. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.